Un jour, une petite chenille rayée sortit enfin de son œuf. « Bonjour le monde, dit-elle. »« J'ai faim, pensa-t-elle, et elle commença par manger la feuille sur laquelle elle était née. Elle mangea encore une feuille, puis une autre, et elle se mit à grossir de plus en plus, jusqu'au jour où elle s'arrêta et se dit « Il doit bien y avoir plus dans la vie que manger et grossir. C'est ennuyeux à force. » Alors notre petite chenille qui s'appelait Strip et qui était un garçon chenille rampa vers le bas de l'arbre qui lui avait donné de l'ombre et l'avait nourri et commença à la chercher plus. Il vit qu'il y avait beaucoup à découvrir. L'herbe, la terre, des trous et des petites bêtes. Tout le fascinait, mais rien ne le satisfaisait. Puis un jour, Strip aperçut des chenilles qui rampaient à toute vitesse vers quelque chose. Il les suivit pour voir où elles allaient avec autant d'empressement. Et tout à coup, il vit une gigantesque colonne frémissante s'élever très haut dans le ciel. Lorsqu'il les rejoignit enfin, il s'aperçut que la colonne était constituée d'un tas de chenilles se tortillant et se poussant les unes sur les autres. Un véritable pilier de chenilles. Il semblait que toutes les chenilles voulaient atteindre le sommet, mais ce dernier était tellement perdu dans les nuages que Strip n'avait aucune idée de ce qui s'y trouvait. Il ressentit une nouvelle excitation. Peut-être que je vais trouver ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Sais-tu ce qui se passe? Demanda Strip tout excité à une chenille à côté de lui. Personne ne sait, mais ça doit être terriblement bien parce que tout le monde s'y précipite pour y aller, lui répondit-elle. Au revoir. Et hop, la chenille plongea dans le tas. La tête de Strip se mit à bouillonner d'une énergie nouvelle. À chaque seconde, une chenille le dépassait et disparaissait dans le tas. Il ne restait plus qu'une chose à faire, plonger à son tour dans la colonne. Les premiers instants dans cette multitude de chenilles furent un choc pour Strip. Poussé, frappé, tassé dans tous les sens. Pas d'autre choix possible que grimper, sinon il risquait de finir écrasé. Oh, plus de camarades chenilles, oh que non! Tout devenait une menace et des obstacles qu'il devait absolument transformer en étapes et en opportunités. Alors, il grimpait. Mais certains jours, Strip parvenait à peine à garder sa place. Dans ces moments-là, le doute le submergeait. « Mais qu'est-ce qu'il y a au sommet ?» murmura-t-il. « Où allons-nous » Strip commença à douter et perdre patience et se mit à râler. « J'en sais rien, et maintenant c'est trop tard pour y penser. » Une petite chenille jaune dénommée Yellow, sur laquelle Strip était en train de marcher, s'exclama. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je me parlais à moi-même, marmonna Strip. C'est pas vraiment important. Je me demandais, bon, mais où allons-nous ?» Yellow lui répondit. « Tu sais, je me posais exactement la même question. Mais comme il n'y a aucun moyen de le savoir, eh bien, j'ai décidé que ça n'avait aucune importance. » Elle rougit et ajouta avec empressement. « Ça me semble inquiéter personne de ne pas savoir où nous allons. Alors, ça doit être bien, voilà tout. » Alors, ils ont tous les deux recommencé leur ascension, mais maintenant, Strip avait une drôle d'impression. Comment je peux marcher sur quelqu'un avec qui je viens de parler? Alors Strip évita de rencontrer Yellow le plus possible. Mais un jour, elle se trouva de nouveau sur sa route, lui bloquant la seule issue possible. « Eh bien, je suppose que c'est toi ou moi ?» dit-il sans réfléchir en lui posant une patte sur la tête. Quelque chose dans la façon dont Yellow le regarda le fit se sentir tout simplement horrible. Strip rampa à côté de Yellow et lui murmura « Je suis désolée. » Yellow commença à pleurer. « Je pouvais vivre cette vie jusqu'à ce que je te rencontre.
Maintenant, lorsque je te vois, je sais que je n'aime pas cette vie. Je voudrais juste ramper avec toi et grignoter de l'herbe. Le cœur de Strip se mit à battre la chamade. Tout semblait différent. Le tas de chenilles n'avait plus aucune importance. « J'aimerais bien, moi aussi, » chuchota-t-il. Mais ça signifiait abandonner l'ascension. Une décision difficile. « Yellow, peut-être que nous sommes presque au sommet. Peut-être que si nous nous aidons, nous pourrions y arriver plus vite. » « Peut-être, » reconnut Yellow, sachant au fond d'elle que ce n'est pas ce qu'elle voulait le plus. Soudain, elle le regarda et lui dit « Descendons, tu veux bien ?»« D'accord, » répondit Strip. Ils se roulèrent ensemble en une grosse boule tandis que les chenilles rampaient sur eux. Tout à coup, ils ne sentirent plus rien du tout. Ils ouvrirent les yeux et ils étaient en bas, tout en bas du tas de chenilles. « Salut !» dit Strip. « Salut !» dit Yellow. Alors ils se mirent à ramper dans l'herbe fraîche pour manger et faire la sieste. Yellow et Strip s'amusaient, mangeaient, grossissaient et s'aimaient. C'était comme le paradis. Oh, pendant un moment seulement. Car à mesure que le temps passait, même s'embrasser semblait devenir ennuyeux. Strip ne pouvait s'empêcher de se demander. Il doit y avoir autre chose à faire dans la vie. Nous ne savons toujours pas ce qui se passe au sommet. Peut-être que nous avons eu tort de descendre. Peut-être que maintenant que nous sommes reposés, nous pourrions atteindre le sommet ensemble. L'envie de Strip pour reprendre l'ascension ne cessait de grandir. La montagne de chenilles l'obsédait. Un jour, Strip entendit 3 coups sourds. 3 grosses chenilles étaient tombées du sommet. 2 étaient mortes, mais la 3e se tortillait sur le sol. Strip alla la voir pour lui porter secours. Mais que s'est-il passé ? Tu veux de l'aide ? La chenille à terre murmura. En haut, ils verront des papillons. Et la chenille, à son tour, mourut. Strip rampa retrouva Yellow. « Je dois découvrir le secret du sommet. Tu viens ?» demanda-t-il doucement. Yellow était confuse. Elle aimait Strip, elle voulait rester avec lui, elle voulait l'aider, mais elle ne pouvait tout simplement pas croire que le sommet était plus important que ce qu'il fallait abandonner pour l'atteindre. Elle voulait aussi s'élever. La vie rampante ne lui suffisait pas à elle non plus. Elle sentait juste au fond d'elle qu'escalader la colonne de chenilles n'était pas la solution pour y arriver. « Non », répondit-elle, le cœur brisé. Alors Strip l'abandonna pour poursuivre son ascension. Yellow était bien seule sans Strip. Elle aimait Strip et voulait rester avec lui. Chaque jour, elle rampait vers la colonne, le cherchait, et rentrait chez elle triste, mais soulagée aussi de ne pas le voir. Elle avait envie de faire quelque chose, n'importe quoi, plutôt que d'attendre. « Qu'est-ce que je veux réellement ?» soupira-t-elle. « J'ai l'impression que mes idées changent à chaque instant. Mais je sais qu'il y a plus. » Un jour, elle surprit une chenille grisonnante suspendue à l'envers à une branche. « Tu sembles avoir des problèmes. Tu es tout emmêlé dans des fils, » dit-elle. « Je peux t'aider ?»« Non, ma chère. Je dois rester comme ça pour devenir un papillon. » « C'est quoi un papillon ?» demanda Yellow. C'est ce que tu es censé devenir.
le papillon vole avec ses ailes magnifiques et relie la terre au ciel. Il boit seulement le nectar des fleurs et transporte les graines de l'amour d'une fleur à une autre. Sans les papillons, il n'y aurait presque pas de fleurs dans le monde. Ça ne peut pas être vrai. Comment peut-on croire qu'il y a un papillon en toi ou en moi quand je ne vois qu'un ver poilu? Et comment on devient un papillon? Demanda-t-elle pensivement. Eh bien, tu dois avoir tellement envie de voler que pour y arriver, tu es prête à renoncer à une vie de chenille. Tu veux dire mourir? Oui et non, dit la chenille grise. Ça peut y ressembler, mais en réalité tu vivras, ta vie sera transformée. Et si je décidais de devenir un papillon, dit Yellow hésitante, comment je dois faire pour y parvenir? Regarde-moi faire. Je tisse un cocon. Je ne me cache pas. Je fabrique une boîte dans laquelle je vais me transformer à l'abri des regards. C'est un grand pas, parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas rester chenille. Lorsque tu deviens papillon, tu peux réellement aimer. Aimer d'un amour qui crée une nouvelle vie. C'est bien mieux que des chenilles qui se cajolent. Oh, je dois aller chercher Strip, dit Yellow. Mais elle savait tristement qu'il était trop loin pour le rattraper. Yellow était déchirée. Si Strip revenait et qu'elle n'était plus là, comment pouvait-elle risquer la seule vie qu'elle connaissait? La chenille grise continuait à se couvrir de fils soyeux. Alors qu'elle passait le dernier fil autour de sa tête, elle lui cria « Tu seras un magnifique papillon, nous t'attendons tous !» Alors Yellow décida de devenir un papillon. Pour se donner du courage, elle se suspendit à côté du cocon de la chenille grise et commença à tisser son propre cocon. Plus tard, beaucoup plus tard, Strip arrivait presque au sommet. Cette fois, il était plus gros et plus fort. Il était déterminé à atteindre le sommet cette fois-ci, sans se laisser distraire. Si une chenille lui avait demandé, il aurait dit « C'est une vie difficile, mais il ne faut pas se plaindre. » Il entendit un murmure venant du sommet. « Il n'y a rien du tout. » Mais tais-toi, imbécile, ils vont t'entendre en bas. Strip ne pouvait plus bouger. Il était pétrifié, tellement haut et pourtant rien. Le murmure revint. « Regardez, une colonne là-bas, et une autre, et là aussi. Il y en a partout. » Strip repensa à Yellow. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Était-ce courageux d'attendre et de ne pas essayer? Soudain, on entendit des cris. Strip s'avança jusqu'au bord du vide pour en connaître la raison. Et là, il vit une créature magnifique, aux ailes jaunes et brillantes voler autour de la colonne de chenilles, bougeant librement. Elle était tout simplement incroyable. Comment était-elle arrivée si haut sans grimper? Est-ce un papillon? En regardant dans les yeux de la créature, Strip y retrouva le regard de Yellow. Mais ce n'est pas possible. En regardant de nouveau dans les yeux de ce papillon, Strip se sentit mal de tout l'amour qu'il y voyait. Il ne s'en sentait pas digne. Lui aussi, il voulait changer. Pour oublier toutes les fois où il n'avait pas fait attention aux autres. Alors, Strip arrêta de se débattre pour garder sa place au sommet. Il se retourna
et commença à descendre la pile de chenilles. Cette fois, sans se recroqueviller. Il s'est étiré et a regardé droit dans les yeux de chaque chenille qu'il rencontrait. Il s'émerveillait de toutes les variétés et la beauté de chacune d'elles, étonné de ne jamais l'avoir remarquée auparavant. Il murmura à chacune, « Je suis debout, il n'y a rien là-bas. » Mais aucune n'écoutait vraiment, trop déterminée à grimper. L'une d'eux s'écria, « Oh, le jaloux, je parie que t'as pas réussi à atteindre le sommet. » Mais certaines chenilles cessèrent de grimper pour mieux l'entendre. L'une d'elles chuchota angoissée. « Mais ne le dis pas, même si c'est vrai, qu'allons-nous faire d'autre ?» La réponse de Strip les surprit tous, et lui le premier. « Nous pouvons voler, nous pouvons devenir des papillons. Pour y arriver au sommet, nous devons voler et non pas grimper. » Strip regarda chaque chenille, enivré de joie qu'il puisse y avoir un papillon à l'intérieur de chacune d'elles. La descente fut immensément longue et difficile. La vision du papillon jaune presque effacée. Un jour, enfin, il arriva au sol. Strip se traîna vers l'endroit où Yellow et lui avaient été si heureux. Mais elle n'était plus là. Il se recroquevilla, épuisé et triste, et s'endormit. Une brise légère lui fit ouvrir les yeux. Au-dessus de lui se trouvait la créature jaune battant des ailes. « Est-ce un rêve ?» se demanda-t-il. Non, la créature volante était bien réelle. Elle caressa Strip du bout de ses antennes et le regarda si affectueusement qu'il commença à croire que c'était vraiment possible de devenir un papillon. La créature vola un peu plus loin, lui faisant comprendre qu'il devait la suivre. Alors, il se leva et la suivit. Elle l'emmena devant une branche où étaient suspendus 2 sacs déchirés. La créature insérait sa tête, puis sa queue dans l'une d'entre elles, puis elle volait vers lui, le touchait et recommençait le manège. Strip comprit qu'elle voulait lui faire comprendre quelque chose, mais il n'arrivait pas à savoir quoi. Puis lentement, très lentement, il commença à saisir où elle voulait en venir. D'une manière ou d'une autre, il savait ce qu'il devait faire. Strip grimpa à son tour et se suspendit à la branche. Il faisait de plus en plus sombre et il avait un peu peur. Il sentait qu'il devait rester calme et patient. Et Yellow l'attendit. La fin n'est que le début.